Vaudou, interview, Rafale l'album avec Gaël Moika pour Selfie TV. Rafale, tout est fourraillé. Rafale, la roue va tourner, on va rafaler, tout est fourraillé. Rafale, chaman. Le temps c'est l'argent, aussi ce que t'en fais. L'amour aujourd'hui, une valeur erronée. Un peu comme le phénix, t'as le bail, t'es refait. Hier t'étais rien, aujourd'hui tu renais. Hello Vaudou. Salut, comment allez-vous? Comment vas-tu, mec? Bah écoute, ça va et toi, tranquille? Ça va très bien, ça va très bien. Au calme alors. Si. Bah alors, tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Bon, bah, moi c'est Vaudou, artiste rap depuis 10 ans, guitariste aussi, donc il y a du rap, il y a de la trap, il y a de la soul, il y a de l'énergie. Voilà, je suis à mon 3e EP. Le 3e EP il est rafalé. Il est là les enfants, rafalé. Il est produit par Alibi Montana. Et on est sur Paris pour la promotion. Ça arrive lourd, ça arrive fort. Grande force à Alibi Montana. Le grand frère qui nous a donné l'opportunité de monter. Et l'opportunité surtout de représenter notre musique, de la faire voyager. Et ça n'a pas de prix. Justement, comment t'as fait la connexion entre toi et Alibi? Alibi avait une radio dans le 93 à l'époque. Et donc moi j'étais monté le voir. Ouais. Et il n'était pas là. Il était invité aux Victoires de la musique. Ouais. Je lui avais laissé le mail en me disant bon il me rappellera ou pas. Un an après, effectivement, homme de parole, je reçois un coup de fil, c'est Alibi, t'es passé dans ma radio, j'ai ton mail. En plus voilà, il me dit on est haïtiens tous les deux, tu vois, d'origine. Ouais. Donc il m'a dit quels sont tes projets, qu'est-ce que tu fais? Je n'avais pas fini l'album encore. Donc je lui dis je suis sur l'album. Et là il m'a dit gros, j'ai vu 10 personnes, t'es la seule personne qui est sur l'album et qui va au bout. Donc si tu vas au bout, je t'aiderai. Donc du coup, la balle était dans mon camp, tu vois. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé au bout sans lâcher, en autoprod et tout. Quand je lui ai présenté le projet, bah, je pense qu'il a vu qu'il y avait il y avait du répondant, il a vu qu'il y avait de la passion aussi pour ce métier. Donc il a décidé de m'aider tout simplement. Et c'est très cool. D'accord. Cette semaine, tu étais en promo, c'est pour l'EP et tout ça. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé super bien, première télé. Et donc on était rue Cognac G, dans le 7e. C'est les anciens studios de l'ERTF et tout ça. Donc au début c'est pas mal. Et donc l'émission 7 Television, ça c'est le groupe 7 Television, ils font de l'actu en fait. D'accord. National, international. Et présentation de jeunes artistes, donc ça s'est super bien passé. D'accord. Et donc ça donne envie de continuer, tu vois. Aujourd'hui je te rencontre et c'est pareil, c'est hyper cool et tout, donc ouais. Et comment t'es passé la préparation de cet EP justement? Ça a mis combien de temps? Ça a mis 1 an et demi. Écoute bien, c'est une histoire, c'est un film. Franchement, voilà. Selfie TV, on va devoir vendre ça à Netflix après, frère. Ah, c'est une histoire, allez, je t'explique. Pas un franc, pas un centime, une grosse envie, mais on va dire, si petit qu'il soit un talent. J'avais envie d'avancer, donc j'ai créé un crowdfunding, créé une plateforme. Ouais. Ça a été difficile à faire, j'ai créé sur 2 mois, j'avais besoin de créer l'album. Finalement, à ma grande surprise, le monde s'est réuni et j'ai réussi à réunir les fonds. Donc ça a été super. Après, il me fallait le clip. Voyant que les fonds étaient réunis, un producteur de Lille, Natical, je te fais un gros big up. D'ailleurs, je te passe le big up, Natical. T'as vu, on est Al, Natical Production, Black Century. Il s'est proposé donc de me financer le clip. Ce qu'on a fait avec Alibi au mois d'octobre. J'ai pressé en novembre. Et voilà, j'ai sorti l'album et on est en début de promotion, mais il y a certaines personnes qui sont en train de s'intéresser à tout ça. Donc c'est très cool. Tant mieux. Justement, dans le clip Rafale, t'as invité Alibi. J'ai invité Alibi qui a été là et qui est venu gracieusement, vraiment avec le cœur. Ça fait plaisir. J'ai un petit truc à rajouter. Une grosse dédicace à Nicole, qui est donc artiste peintre visionnaire en light painting. Ouais. Donc c'est magnifique. Elle a mis l'énergie que je voulais dans mon clip. C'est-à-dire qu'elle a posé le côté ésotérique. Ouais. C'est une péruvienne. Et le côté artiste, c'est une grande artiste. Donc je te remercie. Et avec son modèle Nathalie, c'était magnifique. Voilà quoi. Donc le clip, il est très moderne et très ancien en même temps. C'est ce que je veux expliquer en fait. Vaudou, c'est ça. C'est une énergie qui est là depuis le départ finalement. Et qui, même si la technique évolue, on est là. C'est clair. Justement, dans le morceau, au refrain, tu dis Rafale, la roue va tourner. Exact. Justement, la roue elle tourne de toute façon quand il arrive. Mais qu'est-ce que tu l'as signifié dans le morceau justement? Exactement, c'est-à-dire que, comme je t'expliquais, la passion qu'on a, ouais. Et même si on n'a pas au départ les moyens, on va dire techniques ou financiers pour, l'esprit fait que tu peux y arriver. Ouais. Rafale,
c'est pas prendre une arme et tirer sur les gens, c'est pas du tout ça. Je suis plutôt dans l'esprit, c'est-à-dire si tu te mets en mode je vais réussir quelque chose, je mets les prérogatives en place, tu peux y arriver, vraiment. Et c'est ça Rafale. Prérogative par prérogative, step by step, marche par marche, on y arrive. Et donc la roue tourne. Bien sûr que la vie, comme tu dis, sans toi la vie elle tourne quand même, je suis entièrement d'accord. Mais si tu as un but, voilà, il y a le libre arbitre qui compte. Ouais, si, c'est clair, c'est clair. La société elle veut aussi qu'on. Comment t'expliquer, pas qu'on soit résigné, mais que voilà, on suive le chemin. Si tu as quelque chose qui est pur au fond de toi, va au bout. Je risque d'avoir des surprises. Reste déterminé, quoi. Reste déterminé, c'est exactement le message. Justement, quel sont les premiers retours de l'EP? Les premiers retours de l'EP, j'étais plutôt dans les raps des années 90 moi à l'époque. Ouais. Et donc, comment t'expliquer, cet EP il est très très moderne, très trap on va dire. Ouais. Ce qui se passe, c'est que c'est une pastille en fait. Et les retours ont été très positifs finalement. Donc les sonorités sont modernes, mais le texte reste mon essence en fait. Donc les retours par les professionnels ont été donc positifs. Et par ceux qui avaient l'habitude de me connaître, ça les a surpris, je suis d'accord. Mais le seul retour que j'ai eu, c'est un peu court. Donc, comme c'est un EP, j'avais besoin de lancer une pastille, tu vois. D'accord. Donc les retours sont positifs dans le fond, concrètement. Et justement, si on peut revenir sur ta carrière qui est grande maintenant, tu vois. Il est au début, hein. Moi j'aime beaucoup dire cette phrase, excuse-moi, humble et déter, tu vois. Quoi qu'il arrive, je resterai humble. Voilà. C'est clair. On arrive Non, de mais loin. c'est clair, c'est ce qu'il faut. Exact. Parce que ça va bientôt faire 10 ans que tu rappes, je crois. Exact. Tu vois, tu as sorti beaucoup de morceaux. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rap? Dans la musique, en fait, tu vois, originaire d'Haïti, j'ai l'impression qu'on a ça, tu vois. Grâce à la sortie de mon premier EP, j'ai pu voir mon pays, tu vois. Ouais. Et dans la rue, les gens ils dansent, il y a de la musique partout, 24 heures sur 24. Ouais. Ce qui me donne envie de faire du rap, c'est mes origines aussi. Ouais. Donc je viens d'Haïti et j'ai pu sortir mon premier EP grâce à la vente de ça. Je suis retourné en Haïti voir mon pays. Et il y a de la musique toute la journée dehors. Toute la journée, les gens ils jouent, il y a des instruments. Donc on a ça à l'intérieur finalement. Donc je pense que c'est un chemin naturel. Voilà. J'ai joué de la guitare aussi très tôt. C'est vrai que la musique m'a intéressé, autodidacte, j'ai jamais pris un cours mais on est là. Je pense qu'il y aura plein de choses par la suite qui seront basées aussi, trap, guitare, vous allez voir, on va amener quelque chose de... Mon but c'est d'amener quelque chose de neuf, tu vois. D'avoir une base et puis de ramener les ingrédients qui font que ça crée notre identité, voilà. Ouais. Alors, peux-tu nous parler de ton morceau Le passé reste? Le passé reste. Le passé reste, mais pour le futur il faut être présent. Mais la vie laisse ce goût amer et c'est dérangeant. Toutes ces connexions qu'on laisse mourir dans le vent, c'est navrant. Introspection compulsive et réagir c'est maintenant. C'est énorme que tu me parles de ça. Ouais. C'est énorme. Parce que vraiment, moi, ce morceau, je te dis, j'ai vraiment kiffé au niveau de tout, en fait. Le clip, même le morceau que tu dis dedans, tu vois. Je trouve que c'est très intéressant, tu vois. Je te remercie parce que ce morceau, ouais, c'est une histoire magnifique. Et c'est fait sans influence, sans un centime. Pour moi, c'est le morceau, enfin, c'est le clip le moins abouti, mais c'est le clip où tous les professionnels ont kiffé finalement. J'ai eu mon premier contrat avec un gros festival par rapport au chanteur de chansons françaises, ça s'appelle Kali en fait. Je te fais un gros big up Kali. Et ben c'est ce morceau qu'il a kiffé. Ce morceau était tourné dans un camp, au camp de Rivesaltes, dans le sud. C'est un truc qui a beaucoup d'histoire finalement. Et mon but dans ce morceau c'était d'expliquer que d'où qu'on vienne, l'énergie elle est concentrée quelque part, des fois pour le bien, des fois pour le mal, mais pour, je dis, le futur il faut être présent. Donc se souvenir du passé pour pouvoir avancer, le devoir de mémoire pour pouvoir avancer. Et je suis vraiment content que tu aies tilté là-dessus parce que c'est vraiment le message. Non, vraiment c'est un morceau très intéressant. Même au niveau du scénar, du clip et tout, tu vois, c'est Tu parles vraiment voilà quoi, j'ai vraiment kiffé. Exact. C'est bien que tu parles du scénar parce que tu vois, de toute façon, c'est que il y a moi, on va dire, en tant qu'artiste, tu vois, Vaudou, et puis t'as la personne qui est dans le camp. Et finalement, là, tu l'as remarqué dans le clip, on se rejoint. Et encore plus, derrière, quand on se rappelle de quand on est jeune, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est ça la clé. Tu vois ce que je veux dire? La clé, c'est se rappeler quand on est enfant, et le métissage est la solution. C'est ça le message. Alors, à l'heure actuelle, tu as 3 EP, 3 EP. dont en 2016, tu as sorti Le Poids des Notes. Tout à fait. Quels ont été les retours de cet EP? Bah, ça a été super parce que c'est à partir de là que j'ai été remarqué par une émission qui s'appelait Les Cousins d'Afrique
sur Paris. Et donc Alibi, je l'ai rencontré par là. Donc finalement, c'est l'EP qui m'a permis de commencer à monter sur Paris. Très important, très important. Le premier, il m'a permis de rentrer chez moi, en Haïti, de voir mon pays, de poser des bases. Le deuxième, de m'installer en tant qu'artiste, on va dire. Et le troisième, de venir faire de la promotion, première télé, tout ça, quoi. Donc tu vois, il y a une évolution qui est, on va dire, graduelle et je pense qu'il est normal. Alors, est-ce qu'il y a un album que tu aimerais sortir à l'avenir? Je parle comme un livre, ce ne sont que 3 EP je présente. Vaudou, Tarafalé, c'est le 3e EP. J'ai pas encore sorti d'album concrètement. Et mon but, ce serait de faire un mix de ces 3 albums et de rajouter, comme je te dis, la patte que j'ai dedans. Ça serait bien, ouais, justement. Le premier album, il sortira, je pense, dans la foulée, là. On va s'y mettre direct. La promo, qui nous part direct. Ce qu'il y aurait à faire, c'est, donc, je te dis, c'est de rajouter les ingrédients que j'ai envie de mettre dedans. Donc, comme je suis musicien, moi aussi, rajouter la guitare dedans, tu vois, rajouter les côtés jazz dedans. Tu vois ce que je veux dire? Pour que ça donne une couleur à la trappe. Vraiment. C'est mon but. Et justement, c'est un album. Est-ce qu'il y a des feats que tu rêverais de faire, justement, avec des grands artistes reconnus? Grave. Ouais. En premier, Alibi, tu vois. Mais refrain, tu vois, on n'a pas encore. Alibi, justement. Gros big up, t'as raison. On n'a pas encore collaboré vraiment ensemble, tu vois. Ils mettent vraiment dans le consulting, c'est énorme. Mais si je pense qu'on va faire quelque chose un jour, ce sera très beau. Après, toi, d'autres artistes, moi je suis beaucoup à l'ancienne. J'adore Oxmo Puccino. Tu vois, j'ai une écriture qui est beaucoup aussi dans la réflexion, donc c'est pas mal. Il y a d'autres artistes que j'aimerais bien. Il y a un petit jeune qui c'est demi-portion, qui est du sud comme moi, qui est assez dynamique, je trouve, et qui a un état d'esprit assez pur, beaucoup. Et, comment dire, il y a Monsieur Bouba aussi, tu vois. Je sais pas pourquoi, parce que Monsieur Bouba, il bosse avec beaucoup d'Haïtiens, avec Monsieur Algato, qui est haïtien. Nous là, ça passé, you know. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Il y a plein d'artistes après. On verra au gré des rencontres. Tu vois, Dieu est grand, je pense, et puis il m'amènera ce que je vois à boire. Voilà. Top 3 des rappeurs français. Comment? Ton top 3 des rappeurs français. Ouais, ça va loin. Mais de tout temps. Ouais, tout le temps. Ah, moi je vais loin, moi je suis un ancien, donc je pense que j'ai les deux, hein, on va dire les X-Men. Choc, comme une nonne qui fume du crack à Vincennes. Tatoué, sapé très sexe, bafoué pour 20 cents. Un défilé de 5 pence, avec rien que des noirs ou un homo qui danse le pogo avec 10 skins et gaz comme un bec Benzen. Moi c'est breakdance boogie, les tiens font miskin. Je représente les miens comme Denzel, ex-rookie frère, digne, jamais plein de zèle. Et sur mon polo, des impacts de balles fort en logo. Pour moi c'est quelque chose, au niveau de l'écriture, c'est au-delà du papier. C'est au-delà du papier, c'est... Ah ouais, ils sont dedans, quoi. Ils ont tout compris. Donc j'adore les X-Men. Oxmo Puccino, très fort. Très fort. Et en troisième, pas dire de bêtises, je réfléchis un peu parce que là ça va vite, hein. Enfin ça va sortir du cœur. La troisième personne qui est vraiment calée pour moi, c'est Youssoupha. Youssoupha qui a beaucoup de projets, qui a aussi beaucoup d'engagement. Et encore une fois aussi qui est beaucoup engagé avec Haïti. Il porte ça dans le cœur et voilà pourquoi ça me parle énormément. Après je voulais te rajouter un truc parce que tu me parles de ça. 3 artistes rap. Mon but aussi, si j'arrive à rentrer dans le game ou dans le rap ou faire voyager mon son, c'est d'arriver à décloisonner, tu vois. Le but c'est pas qu'on reste dans notre enclave, qu'on s'y complaise. Voilà. Les publicitaires aujourd'hui, dans la publicité qui vaut des millions, ils viennent chercher des rappeurs. La danse, elle intègre le rap. Donc c'est à nous aussi de sortir, tu vois, et de s'approprier les codes de la culture qui nous appartiennent finalement. C'est ça. Donc c'est pour ça que quand je te parle de Khalil, le chanteur, ce serait bien aussi de faire un feat avec lui. Tu vois. Pourquoi pas? Ah, j'adorerais. Donc ça va venir petit à petit. Ouais, ça va se débloquer. Ouais, ça va. Vaudou. Ouais. Le mot de la fin. Le mot de la fin, comme je l'explique, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves et réalisez-les surtout. Le but c'est pas de s'endormir avec, le but c'est de se lever puis de les réaliser petit à petit, pierre par pierre. J'ai mis 1 an et demi à créer ça mais on y est. Donc le temps est avec vous, croyez en vous, faites et surtout humble et déter. Voilà. En tout cas, gros big up à toi. Yes. On te remercie beaucoup pour cette interview. Je te remercie gros. Gros big up. Allez acheter Rafalé. Allez l'acheter. Donc, disponible dans les bacs. Stream, Deezer, Spotify. Voilà. Vaudou dans les bacs. Rafalé. Toutes les plateformes, comme l'a dit monsieur. Big up, big up. Vaudou à la prochaine. C'est force. Big up à toi.
les rafales du chaman.